Bismillahirrahmanirrahim, salam alaikum, bonjour, bonsoir plutôt. Voilà. Lorsque les questions elles sont posées gentiment, je réponds. C'est normal. La demoiselle a été tout à fait courtoise, donc je lui réponds. Salam alaikum, que pensez-vous du mouvement coraniste? Très bonne question. Bon. Avant de répondre à cette question, je tiens à préciser que tous les vendredis, samedis, de 18h à 21h, j'ai des lives. Voilà. Et dans les lives, je ramène toutes les questions, je prends le temps de répondre à toutes les questions, etc. Voilà. Je donne des cours sur l'anthropologie des trois religions, monothéisme, le judaïsme, le christianisme, l'islam. Voilà. L'anthropologie, c'est tout ce qui est attrait à la révélation, c'est-à-dire les us et coutumes de l'époque des révélations, de la Bible, de la Torah et des évangiles. On ne peut pas comprendre la religion sans l'anthropologie. C'est impossible. C'est ça le problème des coranistes. Les coranistes, ils ont été égarés sans le faire exprès par les chiites. Pourquoi? Parce que les chiites, ils ont commencé à sortir les livres. Les pseudo-sunnites ne lisent pas. Ça, c'est garanti. Les pseudo-sunnites ne lisent pas. Vous allez aller chez eux, vous allez trouver très 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 peu de livres. Sauf les livres des wahhabites, les livres des terroristes, des salafistes. Kitab al-Tawhid ibn Abdul Wahhab, l'Usul al-Thalatha, al-Qawa'id al-Arba'a. Ça, c'est des livres que vous allez trouver chez tous les musulmans aujourd'hui. Ils pensent que c'est des livres de religion, mais c'est des livres de terrorisme. Ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Des livres que moi, j'ai bien entendu étudiés et que j'ai brûlés. Je les ai brûlés. Voilà. Donc ça, le livre du Tawhid, tout ça, ça c'est des livres de terrorisme. Nous, notre livre de Tawhid, c'est celui-là. C'est ça notre livre de Tawhid. Nous, les musulmans, on n'a qu'un livre de Tawhid, c'est celui-là. C'est le Coran. On n'a pas d'autre livre de Tawhid. Nous, il n'y a pas un cheikh qui est venu 12 siècles après le prophète et nous a revu et corrigé le Coran et nous a écrit un livre de Tawhid. Nous, notre livre de Tawhid, c'est ça. Et nos exemples de Tawhid, c'est les prophètes. Moïse, Abraham, Jésus, Mohammed. C'est ça nos exemples de Tawhid. Voilà. C'est ça notre livre de Tawhid. Voilà. Donc, si vous allez dans des bibliothèques et vous voyez livre Tawhid, les trois fondements, les quatre bases, etc., ne les achetez pas. C'est des livres de terrorisme. Vous comprenez? Ne les achetez pas. Ne rentrez surtout pas ces livres dans vos maisons. Ils sont très très dangereux. Je vous aurais prévenu. Voilà. Bon, bref. Donc les coranistes, c'est des malheureux, c'est des victimes. C'est des victimes. C'est des victimes. En fait, les coranistes, c'est des anciens pseudo-sunnistes, qui s'ignoraient. Et nous les chiites, du fait qu'on sort les hadiths, on sort, nous, les dossiers, on a des dossiers, nous. On a des dossiers sur les compagnons. Des dossiers pas très, comment dire, pas très réjouissants. Des dossiers pas très réjouissants sur les compagnons que les pseudo-sunnites, ils vénèrent. Nous, on a des dossiers. Et ces dossiers sont dans les hadiths. Hein, les livres des pseudo-sunnites qu'ils ne lisent pas. Et quand on les sort, on met des doutes aux musulmans ignorants qui se disent pseudo-sunnites. On leur met des doutes. Au point où ils commencent à détester les hadiths. Ils commencent à détester tous les hadiths. Tout ce qui est Bukhari, Muslim, Tirmidhi, An-Nasa'i, Abu Daoud, Ibn Majah, Ad-Darimi, Muwatta l'imam Malik, Musnad Ahmad ibn Hanbal, tous ces livres-là, ils commencent à les détester. Les livres anciens qui ont été écrits au IIe siècle, les livres pseudo-sunnites, ils commencent à les détester et ils jettent tout. Ils disent, nous, on suit que le Coran. Il n'y a que le Coran qui est préservé. Mais ils disent des conneries. Le Coran, c'est les compagnons qui l'ont écrit. Wallah. Mais ils sont cons. Les mêmes personnes qui ont falsifié les hadiths, c'est eux qui ont écrit le Coran. Puis on peut pas juste jeter l'histoire qui est autour du Coran. Exemple, regardez, ici vous lisez Abasa wa tawalla an ja'ahu al-a'ma. C'est-à-dire, il s'est renfrogné. Qui est-ce qui s'est renfrogné? Et il s'est détourné. Qui est-ce qui s'est détourné? Qui? Comment vous pouvez savoir qui est-ce qui s'est détourné si vous jetez les hadiths? Non. Les hadiths, il faut les passer au tamis. Nous, on les passe au tamis. Comment on fait pour passer les hadiths au tamis? On les compare au Coran. S'ils contredisent le Coran, on les jette. Ils sont des mensonges. Et comment on fait pour passer les hadiths au tamis? On étudie les rapporteurs de hadiths, les compagnons qui ont rapporté des hadiths. On étudie leur vie. On regarde est-ce qu'ils sont devenus riches après la mort du prophète? Si à l'époque du prophète, il y avait une petite, si à l'époque du prophète, ce compagnon-là, il y avait une petite baraque, puis à la fin, vous l'avez retrouvé avec comment on appelle ça? Comment on appelle ça?
des villas secondaires et tout, des plapiers, partout dans tous les pays, ben c'est qu'il s'en est mis plein les poches. Il a utilisé l'islam, le prophète, hein, pour s'en mettre plein les poches. Donc celui-là, on prend pas ses hadiths. Quelqu'un qui était pauvre à l'époque du prophète, comme Abu Huraira, c'était un SDF. Il était pauvre à l'époque du prophète. Après la mort du prophète, il mettait de la soie. Alors que c'est interdit pour les hommes. Il mettait de la soie, Abu Huraira. Il y avait des palais. Hein. Et quand les gens lui ont dit, bah c'est interdit la soie, pourquoi tu mets de la soie? Il dit non, c'est parce que j'ai des, comment on appelle ça, des tiques, des poux. Et le prophète il a dit, quand on a des poux, il faut mettre de la soie. Parce que les poux, ils supportent pas la soie. Et il a inventé un hadith comme ça. Et vous allez trouver dans les livres de hadith, un hadith où Abu Huraira, il dit, si vous avez des poux, mettez de la soie. Hein. Voilà. Nous, on jette pas le bébé avec l'eau du bain. C'est pas parce que l'eau du bain elle est sale qu'il faut jeter le bébé. Non. Nous, on sélectionne les hadiths. On les sélectionne dans des critères très, très pointus. Très pointus. Hein. C'est facile d'authentifier un hadith. C'est un métier. Quelqu'un qui n'a jamais lu, qui n'a jamais étudié, il ne va pas venir authentifier un hadith comme ça. C'est pas possible. C'est impossible pour lui. C'est pratiquement impossible. Surtout s'il n'a pas la langue arabe par-dessus tout. Voilà. Nous, on ne jette pas. Nous, on est dans le juste milieu. Ni on suit les coranistes qui jettent carrément l'histoire. Un peuple sans histoire et un peuple mort. Un peuple sans histoire et un peuple mort. Et les hadiths, c'est l'histoire qui tourne autour de la révélation coranique. Hadith, ça veut dire récit, ça veut dire histoire. Hein? Vous comprenez? Haddathani, ça veut dire il m'a raconté une histoire. Et c'est ça, les hadiths. C'est l'histoire autour du Coran. Voilà. Et comme les compagnons qui ont vécu avec le prophète, hein, ils n'ont pas tous le même, ils ont des intérêts divergents, ben chacun a raconté son histoire personnelle pour s'enrichir. Voilà. Et nous, ce qu'on fait, ben, on attrape les... C'est comme, vous savez, c'est comme durant la Deuxième Guerre mondiale, hein, les nazis, là, ils ont été tous rattrapés, puis ils ont tous passé au tribunal. Hein. Ben, nous, on rattrape les traîtres, puis on les fait passer au tribunal. Voilà. C'est tout. C'est comme ça. Voilà. Donc, coranistes, faites gaffe. En général, vous allez remarquer, faites gaffe. Je vais vous donner un signe pour reconnaître un coraniste. Il lit le Coran qu'en français. Et la traduction française du Coran, elle est fausse. La traduction française du Coran, elle est fausse. Elle est très, très, très loin des vrais versets en arabe. Voilà. Et un coraniste, il va lire le Coran en français. Il ne lira jamais le Coran en arabe. Il n'a pas la langue. Comprenez? Voilà. Jamais vous allez trouver, ou alors c'est un con. Hein, jamais vous allez trouver quelqu'un qui maîtrise bien la langue arabe devenir coraniste. C'est impossible. Voilà. Et s'il y en a, c'est soit des fraudeurs, hein, ou soit des... Voilà. C'est qu'il y a un but dans sa tête, le gars. Voilà. Merci pour ta question et je te souhaite une bonne soirée.